Une autre tribu célèbre d'Arabie était la tribu de Thamoud. Elle se trouvait entre le Hedjaz et Tabouk. Les Thamoud vécurent après le peuple de Had et comme eux, ils adoraient les idoles. Dieu leur envoya alors comme messager et prophète un homme issu d'eux du nom de Salih. Celui-ci les appela à l'adoration de Dieu l'unique et au rejet du culte des idoles et des statues. Seul un petit groupe crut en lui, tandis que la majorité le renia. Un jour, les gens de Thamoud étaient réunis dans leur cercle, lorsque Salih vint les exhorter à croire en Dieu l'unique et à prendre garde, car leur entêtement ne les mènerait qu'à la perte. Ils dirent : « Nous demandons que tu fasses sortir de ce rocher une chamelle dont le poil soit rouge, avec un petit, à poil rouge, comme sa mère. Il faudra qu'il marche et mange de l'herbe. » Salih s'isola dans son oratoire et se mit à prier Dieu. Dieu accepta sa demande et exauça son invocation en faisant surgir du rocher la chamelle. En voyant ce prodige, certains crurent en lui, mais la plupart persistèrent dans la négation. Les Thamoud avaient une source d'eau à laquelle ils buvaient tous. Ordre fut donné de laisser la chamelle paître là où elle le désirait et s'abreuver à la source un jour sur deux avec eux. Lorsque cette situation se prolongea, les notables de Thamoud se réunirent et décidèrent de tuer la chamelle pour garder l'eau pour eux seuls. Et le diable enjoliva ce projet dans leurs esprits. Ils se mirent d'accord et allèrent guetter la chamelle sur le chemin qu'elle empruntait habituellement. Dès qu'elle apparut, une flèche fut décochée qui la fit fléchir sur ses genoux. Aussitôt, tous s'acharnèrent sur elle et la tuèrent. Son petit prit la fuite en poussant 3 cris terribles. Salih leur dit : « Préparez-vous à recevoir le châtiment de Dieu, car il arrivera dans 3 jours. Le premier jour, vos faces deviendront livides. Le second, elles deviendront toutes noires. Et le troisième, toutes rouges. » Après cela, un grand et terrible cri venant du ciel se fit entendre, et une puissante secousse les ébranla, causant leur mort immédiate. La mort sévit, la vie cessa, le silence régna, et la vérité s'avéra.